Amen. Merci beaucoup, mes amis. Ce soir, nous allons à la fois lire la parole et prier directement. Je sens la présence de Dieu et l'esprit de prière en ces lieux. J'aimerais, avant qu'on puisse lire et à la fois prier, raconter cette histoire. Nous sommes en 2012. Ma deuxième fille, que dis-je, mon deuxième enfant, qui est une fille, Malia, venait de naître. Elle avait à peine 2 mois. 2012. Elle est née en novembre 2011. 2012, elle avait 2 mois. Un jour, je rentrais au travail, c'était vers le soir, je terminais de prier. Dieu me dit, Blonsky, tu prendras 3 jours de jeûne et prière et tu prieras exactement entre minuit et 1h. Je dis à Dieu, mais je rentre déjà fatigué. Prier entre minuit et 1h, c'est encore la fatigue. Et demain matin, je dois me réveiller pour aller au travail. Il me dit, tu prieras pendant 3 jours. Et tu iras prier juste devant l'entrée de ta maison. Et puis c'était fini. Par obéissance, je prie 3 jours de jeûne et prière. Le premier jour, je priais devant l'entrée de ma maison. Le deuxième jour, je priais aussi. Le troisième jour, j'ai fini. Quand je finis vers 1h, je suis allé au lit. Je me souviendrai toujours, c'était entre 4h45 et 5h. Dieu m'ouvrit les yeux de l'esprit et je me suis vu devant l'entrée de ma maison. J'ai vu une chauve-souris comme jamais avant. C'était pas de petites chauves-souris, c'était une grosse chauve-souris toute noire avec des tresses, comme on fait souvent chez les mamans. Quand j'ai vu, je regardais, elle m'a regardé et elle est partie, elle a quitté l'entrée de ma maison. Le même jour, vers 17h45, j'étais au travail, on m'a appelé. Il y a une tante de maman, de madame qui était hospitalisée. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle venait de mourir. Je l'ai entendu clairement. Dieu me dit, si tu n'avais pas pris 3 jours de jeûne et prière, l'esprit que tu as vu devant ta maison là, on allait échanger la vie de ta fille à la vie de cette maman qui venait de mourir. Voisin Sambela. Il y a des choses de fois quand les pasteurs nous parlent, on croit que ce sont des histoires. Nous sommes en 2009. Je viens de me marier, pasteur Willy. Le même jour du mariage, on rentre avec madame. Allez, on n'avait pas de moyens pour nous offrir une nuit de noces ou bien quelque part pour rester un temps. Un aîné nous a donné sa maison, une grande maison pour y rester le temps que la nôtre, la bailleresse, puisse terminer quelques travaux. C'était le 21, pas le 20. Non, c'est le 20. Le 20 juin 2009. Non, on se mariait le 20, mais le mariage a fini tard. C'est le 21 juin 2009. Je n'oublierai jamais ça.
Nous sommes allés avec madame, c'était bien. Arrivé vers 19 h. C'était une maison en étage. On est au salon, regarder la télé. On était seuls. Mais on a commencé à entendre des bruits, comme dans les films. Les portes s'ouvrir, oui, c'est fermé, des gens marcher, descendre dans la cuisine, on entend les bruits des assiettes à gauche, à droite. Na Bali. Singa mubali. Kendo tala so banani. Je dis à mon épouse, reste, je monte voir. Nakiti. 3 minutes après, porte na cuisine, lamba, bouger. Oh, mande tout le monde na ba film. Nazu moi sinangai. Tout la musique azaza. Mamusu. Et bien ça, mon bioso bunana mutu quand même au mona. Oh mona, tu habites bas combien? Eh, pardon. T'es sûr so ba na beta bango na lembaki. J'étais fatigué. On est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, les réalités spirituelles sont vraies. Sont vraies. Des réalités spirituelles sont vraies. Le monde des esprits est vrai. Et le diable, Satan en personne, a pour mission non pas seulement de te faire du mal, mais de te détruire totalement. Jésus arrive dans une synagogue. Il trouve une femme courbée de dos pendant 18 ans. La Bible dit que Satan a rendu captive pendant 18 ans. Satan n'habite pas le corps d'un homme. Il n'a pas le temps à ça. Qu'est-ce qu'il va faire à venir habiter dans ton corps? Ce sont les petits démons qui cherchent à habiter les corps humains. Satan, les anges déchus, ils n'ont pas le temps pour ça. Lui, il a le temps pour détruire l'humanité. Pour que la plupart des gens, beaucoup de gens se perdent, ne croient pas en Dieu et aillent avec lui en enfer. Il n'a pas le temps d'habiter ton corps. Tu penses vraiment que Satan passera son temps à venir habiter ton corps? Qu'est-ce qu'il va y gagner? Rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la vie de quelqu'un. Il rend cette femme captive, courbée. Et il est parti. Cette femme-là venait à la synagogue comme les lui. Certainement, elle donnait aussi ses offrandes. Certainement, on priait pour elle. On croyait que c'était une maladie normale, lumbago ou quelque chose comme ça. Mais quand Jésus arrive, il pose sa main sur cette dame et elle se relève. Le chêne de la malédiction de Satan est parti directement. Elle a retrouvé sa vie. Il y a plusieurs qui viennent aussi à l'église comme cette dame. Pendant des années. Si peut-être pour vous ce n'est pas le dos courbé, il y a un domaine peut-être où Satan a rendu captif. Frères et sœurs, la malédiction, quand on parle de malédiction, ce n'est pas forcément que ça prend toute ta vie. La malédiction, c'est comme une piqûre. Le diable touche un domaine clé de ta vie qui va influencer tous les autres domaines de ta vie. La malédiction, on en parlera un jour où le pasteur Willy voudra que je vienne enseigner sur ça. La malédiction, elle peut être déclenchée dans ta vie depuis que tu es enfant. On prononce une malédiction sur toi. Mais tu vois les effets de la malédiction après des années. Dis à ton voisin, Satan est un esprit. Il ne vieillit pas, les esprits ne vieillissent pas. Tu verras quelqu'un, un enfant à qui on regarde, on dit, yo, Orobalate, yo, total aussi sa classe.
L'enfant a 9 ans. Est-ce qu'un enfant s'est marié à 9 ans? Elle grandit normalement, toutes les autres filles. Arrivait seulement à l'âge de se marier. C'est à ce moment-là que la malédiction qu'on avait prononcée quand elle avait 9 ans commence à agir, à empêcher à ce qu'elle se marie. Elle devient comme un aéroport de transit où les avions viennent mais ne restent pas, où les hommes viennent mais le mari ne la marie pas. Et ça, c'est le domaine du diable. Et plusieurs viennent à l'église, normalement, chantent, ils dansent, et puis ils partent comme ça. Mais rien ne change des années en années. Tout est normal. On n'a pas dit que tout ce qui arrive dans nos vies, il y a forcément le diable derrière. Non. Mais faites attention. La Bible déclare dans Jean 10, que le voleur est là. Il rôde, il cherche à dévorer. Des fois, ce n'est pas à l'église que la malédiction vient. On l'emmène de là, d'où nous venons dans nos familles, et on emmène ça ici. Je prie vraiment ce soir que Dieu, par nos prières, s'il y a un pouvoir de malédiction libéré sur quelqu'un, que ce pouvoir tombe sous le nom de Jésus. La malédiction rend captive. La bénédiction libère de la malédiction. Je prie ce soir que tu sois captif de la bénédiction et non de la malédiction. On est dans Nombre verset, Nombre chapitre 23. Israël est dans le désert. Un roi qui a entendu ce que Israël a fait aux autres nations. Balak qui s'appelait le roi de Moab. Il envoie chercher un devin appelé Balaam. On ne connaît vraiment pas trop sa nature, cet homme-là. Il appelle de loin. Il envoie des émissaires. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple, car je sais que ce que toi tu maudis est maudit. Ce que tu bénis est béni. Il connaît le pouvoir qu'il y avait dans cet homme. Frères, sœurs, ne négligez pas les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Quand ils ouvrent leur bouche, Dieu leur a donné le mandat de bénir et de maudire. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que vous verrez un chef de famille, un père, quand il ouvre sa bouche et prononce des paroles de malédiction sur toi, et de fois ça t'atteint. Dieu a interdit Balaam d'aller, mais Balaam est quand même allé. Il arrive auprès de Balak. Et il dit à Balak, au verset 1er, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Un sacrifice. Parce qu'il sait que la bénédiction et la malédiction fonctionnent dans les domaines spirituels. Ce n'est pas de simples paroles. Lorsqu'une parole est prononcée, il y a des esprits derrière ces paroles. Si c'est une parole de malédiction, il peut y avoir des mauvais esprits derrière. Ça dépend de qui la prononce. Si c'est Dieu qui prononce une malédiction, les anges sont là pour veiller à ce que cette malédiction t'arrive aussi. Autant le diable, s'il prononce une parole de malédiction, les mauvais esprits, les démons sont derrière pour veiller à ce que cette parole arrive dans ta vie. Balaam dit, dresse-moi cet autel et je veux de taureaux et de béliers. Je veux un sacrifice à la divinité afin que ce que je prononcerai ait de l'effet. Pourquoi, quand je prononce des paroles sur toi, ça va arriver? Pourquoi?
Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de béliers et de sacrifices. Il y a déjà un sacrifice à la croix qui fait que lorsque je prononce des paroles de bénédiction sur toi, ça va t'arriver. On le mène bien. On le mène au bango du tobo. Ndokiazo la kelo mabe. Eko melao. Et bon ngaka moi nanzambi. Na la kelo bolamo eko melote. Jamais. Jamais, jamais. Ataba lokayo avec 12 chaînes à makasi. La bénédiction que je veux prononcer ce soir va libérer ta vie de toute forme de malédiction. Donne-moi un amen, je vais te dire pourquoi. Élie arrive devant Akab. Il lui dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Non pas sinon à la parole de Dieu, mais sinon à ma parole. Pourquoi? Il dit, je suis Élie le Tishbite. Je me tiens dans la présence de Dieu. Gabriel arrive auprès de Zacharie dans Luc chapitre. Zacharie doute de la parole de l'ange, qui n'est qu'un messager. Il lui dit, Dieu m'a dit, il y aura un enfant. Ta prière est exaucée. Zacharie doute. L'ange avait une mission de dire à Zacharie une mission d'information. Mais Gabriel a changé la mission d'information en une mission de justice. Il dit, parce que tu as douté, tu ne vas plus parler. Bizarrement, Zacharie est devenu muet. Non pas parce que Dieu avait dit, mais parce que l'ange avait dit. Pourquoi? Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te donne un mandat de prendre des décisions sur des gens, sur des hommes, sur des animaux et sur des choses. Dis à ton voisin, aime la présence de Dieu. Parce que je me tiens dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui doivent s'élever dans leur famille. Non pas à cause de la position que tu as dans la famille. Non. La direction de la famille ne dépend pas de celui qui a beaucoup d'argent. La direction de la famille dépend de celui qui est à côté de Dieu. Oh, le bas mène bien. Il faut comprendre cela. Tu penses que parce que l'oncle a l'argent, c'est lui qui a la direction de votre famille. L'oncle qui avait beaucoup d'argent dans ma famille, aujourd'hui, il est paralysé, il ne peut rien faire. Mais nous sommes à côté de Dieu, c'est nous qui dirigeons les choses. Batouba okufa na famille, yota la boy. Boba la raté, yota la boy. Il y a des moments où tu dois te lever et dire, dans cette famille, il n'y aura pas quelqu'un qui avorte, il n'y aura pas quelqu'un qui restera célibataire, sinon à ma parole. Obanga, Yobanga Balchora, Obanga, parce qu'au Sambe la Ramingita, parce que tu es plus dans la présence de Mark Zuckerberg, Facebook, que la présence de Dieu. Distraction. Dites-moi combien de temps tu passes dans la présence de Dieu. Et je te dirai si au moins dans la présence de Dieu on te connaît. Il y a des bipeurs de présence de Dieu. Quand il se réveille le matin, Zambe, ne dans la mouki, et si kana okende, nande na ozonga, batelanga na komo na Yesu, amen. Bipeur, azanga megate, azanga ne présence en Zambe, mais megandete. TikTok, ayebi nyonso, mais les évangiles, ayebi rien. Et Zasoni, même Satan connaît les Écritures plus que toi. Depuis au souka na nombre, oyebi kutatata ke Zacharie na Sophonie ezalaka. Pasteur Omaloba makasi, ezalaka makasi, ezangate. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens faibles, faiblards. Non pas parce que le christianisme est faible, mais parce que eux-mêmes, ils sont faibles. Pasteur, ils ne lisent pas la parole. Ils pensent que venir à l'église, Naya église pour pasteur William Tangela, Naya Tangela Kingai. Ils prennent plus le temps de prier. Naya une église pour pasteur à Robonde. Je veux te dire une vérité qui va te choquer. Aucun homme de Dieu ne priera pour toi plus que toi-même. Amen.
Yesu amekaka ngo mukolo moko alapa. Mbala moko na carrière na e. Asenga kaka. Depuis bavanda na batu pendant 3 ans. Asenga bango eloko te. Mbala liboso ameki. Tia ase akufi asekwi. Asenga bango so eloko te. Pierre, Jacques et Jean. Non sentir bien te. Bobondele na ngai. Yesu akeya bandi. Aya boy. Pierre sa komaki na Galilée na ndoto au péché. Yoka ndoto alali aso ronfler. Pierre. Alamuki. Tosambela. Baba. Osambela nga. Yesu akesusu. Azongi boy. Pierre. Oui. Alléluia. Tika. Nasuka zonga be abo tika na bino. Il a compris que moutoua comme ma fardeau na yo lokola yo azate. Moutoua comme ma fardeau abana na yo lokola yo moko azate. Ce qui ne semble la gâter le yon na zaraba na misato. Israël, là il est dans le désert. Il n'est pas dans Canaan. Il a passé 400 ans dans le désert. Dans l'esclavage. Il vient à peine de sortir. Il est dans le désert. Anabisika bikauka. Mais nabisika bikauka. Bato ba nesika bien. Ba olinganini. Ba maudire bango. Yoka. Le diable, il s'en fout du chemin par lequel tu passes. La malédiction ne rend pas compte, ne tient pas compte que tu sois dans le bonheur ou dans le malheur. Pour lui, même si tu souffres, il doit te maudire. Israël a vendu calmement dans le désert. Baolia na ba man. Chelanga ma ya fufu wana. Liana na liana kai. Sangisa na masango. Tumbelanga na mwa likaya buana. Na lia na lembi moya désert. J'étais en Israël. Il fait chaud moi inabiso ekosa. Moya makasi. Je me suis toujours posé la question comment Jésus a passé 40 jours dans le désert seul. Moi biso batapembe boy. Amsuna ina ligo nango. Yo kamoi. Dans le désert. Je suis passé dans le désert de Sinaï. Papa, je me suis toujours posé la question comment ces gens ont fait. Batu ba vandi. Ba beta masolo. Nzoka na montagne moko. Batu mo ba vandi. Basela bango ba projet mabe. Omonika yo tio vanda yo tala no TV, bo beta masolo, o tumba mo masango na olia, batu moko quelque part, baselo ba projet mabe. Tous en moins 3, 4, 5 minutes. To bonne de la contre ba projet nyon surtout ya mabe. Na oto ebi te. Ezala wapi na mboka na cimetière na samba bele ezokwe. Est-ce que tu reçois ta moi 2, 3 minutes avant de continuer? La tabreka tabaya. Ba projet nyonso ezokweya. Oye komisa ngampiaka. Ona bungisa kabambongo. Oye sala kabo nyonso. Euta na cimetière. Euta na sanzete. Euta na mboka. Euta wapi. O nyonso tu. Oselanga ba projet mabe. Ba projet kweya na kombo na Yesu. Likolo abana na ngai. Likolo bandeko na ngai. Likolo mwasi na ngai. Likolo mobali na ngai. Likolo betude na ngai.
Nicolas Mosala Nangai. Nicolas projet Nanga voyage. Ezokwe, 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 Ezokwe. Tozo bondela, tozo bondela, tozo bondela, tozo bondela, tozo bondela, tozo bondela. Alléluia. Pardon, encore une minute. Bondela, bondela. Annulez yango. Annulez yango. Ba projet nyonso ya Satana. Na kombo na Yesu. Esimbate. Esimbate. Oye komiso pauvre. Oye kangarabino na pauvreté. Ba projet nyonso tout. Ya maladie. Ya kufa. Au nom de Jésus. Ezokweya moto ekita etumba yango nyonso ebebisa misala na yango. Au nom de Ovandi. Balak Akamati a zuipé ba. Il a bâti 7 hôtels. 7, c'est le chiffre de la perfection. Comme pour dire, ce que vous raté. Mais oh non, ça là, jamais qu'on raté. Verset 3, Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et il dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste et lui dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre de Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur? Yokana biselo moko kobanda lelo ba nyonso ba pesa bango munoko na makanisi ba modire yo nzamba ko changer malédiction en bénédiction. Batoyo bakana yo osuka mabe bakokoma lokola Balaam, ils commenceront à envier ta vie. Ingo yao nakoma nanga lokola yeo nazwa nanga libala lokola yeo ngoya o. Il dit, qui va compter la poussière de Jacob? Non la que la mutumura zawa obi ke nzamba pambolo vraiment ba bénédiction o batu bako compter en côté. Balaam abani ne ko bénir Israël. Yoga Balak Marambalobi. Mais que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu le bénis. Dieu changera la malédiction en bénédiction. Mais là, ce n'est encore rien.
Ils ont continué leur périple. Ce que j'aime, c'est la révélation que Balaam fait au verset 23. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Il dit, Balaam, Balak, l'enchantement n'est pas loka. Bilakeli mabe, na Jacob et Simbakate. La divination ne peut rien contre Israël. Il dit, autant marqué, on dira, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Oui, batubazo mono loko la sans forme. Menena ibisayo, na horloge Nzambe, il y a un temps marqué. Alléluia. Il y a un temps marqué où les gens diront, hey, kakaye wana. Quand on dit azoyemba ngebu ngebu. Ils sont sous tous en raison vraiment ya robina ngebu ngebu. Ce qui n'a tali photo nanga. Nga mona mitala bi. Ouais zala ki ngai to dese ba destina ngai. Alléluia. So mitala photo no yomo che eh. Yango so na obina tika nga na bina. Tantôt au col, j'étais tellement mince. Ma grande sœur, pour me provoquer, elle disait, Longo kuna, talouke toulouchien. Un jour, je l'ai regardée. Elle est venue chez moi. Eh bien, Nadine, louke toulouchien, comment louke toulou valeur? Je pourrais dire à quelqu'un, il y a un temps marqué pour toi. Il y a un temps marqué. Pourquoi? Balaam dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi l'enchantement ne pouvait rien contre Jacob? Quand on parle de Jacob ici, Jacob est déjà dans l'au-delà, il est mort, enterré déjà. Mais Balaam dit, l'enchantement coloca, ça ne peut rien contre lui. Comme pour dire, ça ne peut rien contre ses descendants. Pourquoi? Deux choses, ou même trois. Premièrement, à cause de la bénédiction que Dieu a donnée à Jacob. Car celui que Dieu a béni, la malédiction des hommes ne peut rien contre lui. Je l'ai dit le mercredi, il n'y a que Dieu qui peut annuler la bénédiction qu'il a donnée dans ta vie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Deuxièmement, à cause des alliances que Dieu a eues avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Les dieux de nos pères, il agit même pour nous les enfants. Isaac est chez les Philistins. Il a fui la sécheresse. Il veut descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste à Guérard. Il dit, je te bénirai. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'alliance que j'ai avec Abraham. J'avais promis à Abraham de faire quelque chose et je veux tenir cette promesse. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu te fait la promesse, il va la tenir. Pasteur Willy, je suis conscient, il y a des choses que j'ai dans ma vie, non pas à cause de moi, mais à cause de l'alliance de ma mère avec Dieu. Les succès que je rencontre et que je vais rencontrer dans le ministère, ce n'est pas parce que je suis super, mais à cause de l'alliance de mon père Rolandalo avec Dieu. Alléluia.
Il y a des choses que vous aurez dans vos vies, non pas parce que vous êtes spéciaux, mais à cause de l'alliance de votre Père avec Dieu. C'est pas pour rien que Dieu dit, enfant, honorez qui? Si vous l'honorez, on reçoit ma koufran, ma bénédiction au Kanakité. Conscient. Parce que dans été, j'ai un père qui a une alliance avec Dieu. Ceux qui sortiront de mes entrailles spirituelles, mes enfants dans la foi, bénéficieront à la fois de l'alliance de mon père, de mon alliance aussi. Moi, démon, mon galinga aussi, maman na kakato. Non pas pour ça, mais la raming, mais parce que tu es sous les ailes de votre Père. Dieu dit à Isaac, je te bénirai. Non pas à cause de toi, mais à cause d'Abraham. Abraham, ça koufa, mais l'alliance demeure. L'alliance reste même quand la personne qui est signée est morte. Troisième de chose, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Parce qu'en Jacob, il y avait les 12 tribus. Dans les 12 tribus, il y avait la tribu de Juda, il y avait la tribu de Lévi. C'est comme ça qu'on arrive dans Matthieu chapitre 1er. On nous parle de la généalogie de Jésus. Tel engendra, tel engendra, tel engendra, tel engendra, il engendra jusqu'à engendrer Salmon, jusqu'à Salmon engendra Joseph, l'époux de Marie. Marie elle-même, elle était descendante de Lévi et l'Esprit de Dieu est venu, l'enfant est venu dans Marie. Pourquoi l'enchantement ne peut rien contre Jacob? Parce que le Fils de Dieu devait naître dans la généalogie de Jacob. Et cette généalogie ne pouvait pas être atteinte de la malédiction. Alléluia. La malédiction ne peut rien. Parce que Dieu préservait le chemin par où Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, la malédiction ne peut rien contre toi. Non pas seulement à cause de l'alliance que votre Père a avec Dieu, mais à cause de Jésus qui vit en toi. Est-ce que Jésus vit en toi? Marie ne peut pas. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu voyait déjà Jésus dans cette généalogie et il ne pouvait pas permettre à ce que la malédiction atteigne. C'est comme qui est infecté du sida. Aux moines, l'enfant risque d'être infecté. Dieu dit, la malédiction est une infection spirituelle. Jésus descendra de Jacob et sa descendance ne peut pas être infectée. Je prie Dieu que tout celui qui a Jésus, la malédiction, ou un antiba la malédiction. Et y a boutou, et y a moi, et ko simba ote, à cause de Jésus. Dis après moi, à cause de Jésus. Nous allons chorozane, nakobanga yote à cause de Jésus. J'aime David. Il arrive au champ de bataille. Goliath a tala mounene ya petit. Aïe, Goliath le minimise. David dit, aujourd'hui, je veux te battre. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est derrière moi. Non pas pour ça spécial, pour la monaka armée ou ezana simanayo. Je suis conscient d'une chose.
même si je ne le vois pas, je sais que quand je me déplace, il y a une armée des anges qui marche avec moi. Il y en a qui ont n'importe qui, n'importe qui, et la malédiction ne peut rien contre moi. À cause de Jésus qui vit en moi. C'est pour la ratango. Maman lo ayemaka. Na butu na kolala na kimia. Koyo kenge la rapongi nanga. Ata na ndoto na kolonga. Ona butu na lala ki bien te ba olandanga ba betinga ngata na ndoto ba beta ngate na toujours champion. Vraiment na olata na lota na kima na mata bangoma ba olandanga ba yo balanda ko tilelo à partir à lelo so moni ba olando ko kima tetelema. Yebisa à partir à l'élo, na koki masusu. Pasteur Willy, j'avais un combat lié à mon passé. Il y avait des sources familiales qui nous retenaient captifs dans une maison où on habitait il y a longtemps. Na bondela bandoto ezalaka olota wananda kumoba bo viva depuis kala olota na ba classe moko tanga olota kaka ozananda kwana mais so bima déjà n'habite so yo pe komela yo non lota tozaka na kata na olota binzambe qu'est-ce que se passe. Dieu m'a dit cette maison là spirituellement n'était pas bonne. Na bandi prière à 3 jours. Le 3e jour j'étais avec ma soeur. Nandoto na mona binazo bima. Tant nazo bima, il y avait des chiens, il y a mi laibo, tala moi. Mi balé baoleka. Tant ba moninga na bima. Tala. Tant ba sabino moli ma surveillance, bino mona angoche. Tant ba moninga na bima ba telemi. Moka bando ya panangai. Ma grande moi. Na bando zonga simandeti na zonga na katana kwa. Na imoni loboko more tindiki nga liboso ebisinga ko zonga te so bimi abi telema wana osale logote na telemi mwana itala munene akomi ko tournenga ko mo tournenga to tournenga zo tournenga zo tournenga o tournenga ebi erba ndote sila mo ngali nga musapi bana sutuki ndote sila merci d'abimaki déjà. À partir à jour wana natika sugolo tanda kuana jamais. À cause de Jésus. Chumona lali na lali. Nazomona un mauvais esprit qui entre dans le couloir de ma maison. Azel le roi ange des lumières. Plus il s'avançait, mon esprit commençait à les résister et il commençait à se transformer. Na gangi au nom de Jésus na sutuki. Ma femme dit, chérie, osali cauchemar la muka to sambela na bio la muko sambela tchanga lala si na bengani déjà na blaga na bango te so na lobi au nom de Jésus il faut kende c'est lui qui est en moi est plus fort yebisa voisin obanga nini nga na tambola na bénédiction ate simba te lelo autant marqué par Dieu ero simba babiso ba pauvre à lobby to koma pe na moi bakar yebise obanga te autant marqué par Dieu to tanga na ba fatade na ba wili est-ce que so tali biso venir et salaki on a pasteur na ala dimi yebisa voisin pour tous ceux qui vivent bakisa avec Jésus il y a de l'espérance. Pas pour tous ceux qui vivent avec la bière, mais avec Jésus. J'aimerais qu'on prie un moment. Dieu est là. Je ne sais pas quelle direction on va prendre. Mais aujourd'hui, il y a des jaébètes qui vont dire à Dieu, si tu me bénis, ça me soit béni. Est-ce que quoi? Et ça, et le mot.
Et ça, ande Satan passe. Et puis, tu comme il a un mot, il faut Satan yoka passe in nzamba pambola. Alléluia. Bon. Solingo sambela. Tout est le mato sambela.